Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait du lèche-vitrine, on a souvent l'impression de voir les mêmes modèles d'une enseigne à l'autre. Mais comment font donc les créateurs pour avoir tous la même idée au même moment? Eh bien en fait c'est très simple. 1 an et demi, voire 2 ans avant chaque collection, les stylistes du prêt-à-porter planchent sur ce qu'il faudra porter l'année suivante. Et pour cela, ils s'inspirent tout d'abord bien sûr des collections présentées par les grands couturiers lors des défilés. Ils piochent des idées, empruntent des modèles, mais ils y apportent une touche plus basique, c'est-à-dire plus classique, plus abordable et plus facilement portable par madame et monsieur tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Toutes les marques font appel à des devins, du textile, des experts de la mode de demain. On les appelle les bureaux de style ou les agences de tendance. Ce sont eux qui imposent les courants vestimentaires à venir. Ils définissent les couleurs, les matières et les formes que les consommateurs s'arracheront quelques mois plus tard. Mais comment établissent-ils les standards de demain? Eh bien, les bureaux de style effectuent des veilles pour détecter et analyser les futures tendances. Par exemple, ils envoient des professionnels qui sillonnent les endroits branchés de la planète pour y dénicher les tendances émergentes et s'inspirer des précurseurs de la mode. Ces experts internationaux s'accompagnent souvent d'anthropologues qui analysent les mouvements de la société, les comportements et les manières de consommer. Et puis, il y a bien sûr les équipes créatives, des experts en marketing, des stylistes, des designers, des graphistes et même des sociologues qui travaillent côte à côte pour inventer les lignes directrices des collections. Ils établissent des carnets de tendance, aussi appelés trendbook en anglais, véritables cahiers des charges des marques qui contiennent les incontournables que les enseignes devront inclure impérativement dans leur collection. Mais si les bureaux de tendance ont longtemps joui d'un certain monopole, celui de dicter les règles de ce qui allait être au top ou au down, ils font désormais face à un consommateur plus réactif et mieux informé. Avec Internet et la mondialisation de l'information, le fashionista peut désormais courir les blogs influents et dénicher lui-même les courants. Alors, amateurs de style et fashion victime des temps modernes, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour vous démarquer de cette mode imposée par les dictateurs du style.